Alors, il se passe un truc quand même depuis quelques semaines, depuis quelques jours plutôt. Je vous donne les éléments avant de me lancer. On a fait le match de l'after dimanche soir, donc on a discuté toute l'après-midi, toute la soirée avec des dizaines d'auditeurs qui étaient venus nous voir. Il y a eu un truc en permanence. Tout le monde, je dis bien tout le monde, j'en ai pas entendu un qui était d'un avis différent. Tous les mecs venaient en disant, et les filles, parce qu'il y a aussi les filles, mais est-ce que tu sais, toi, pourquoi Deschamps a pas pris Ben Arfa? En permanence. Voilà. Et là, on a un sondage qui a été commandé par notre régie publicitaire chez nous, ici, à RMC, qui est très bien fait. Et parmi les chiffres révélés par ce sondage, on voit que 72% des amateurs de foot regrettent que Ben Arfa ne soit pas dans la liste des 23. Moi, le premier, je le dis en préambule, je regrette qu'Hatem Ben Arfa ne soit pas dans les 23 parce que je considère que c'est un joueur qui peut te faire gagner un match, que tu fais rentrer, il a le profil parfait de l'éventuel joker, pourquoi pas même titulaire, mais enfin plutôt joker en l'occurrence puisqu'il joue assez peu avec Deschamps, mais enfin voilà, il peut te faire exploser tout ça, bref, il a des vraies qualités, et puis surtout il est beau à voir jouer, il se passe toujours un truc avec lui, donc moi j'aurais aimé voir Ben Arfa aussi. Mais au bout d'un moment, je veux dire, le choix il est fait, Ben Arfa, il n'est pas dans les 23. Deschamps, il a ses raisons, qu'il n'a peut-être pas toutes dévoilées, parce qu'au-delà de l'aspect technique et tactique, il y a peut-être aussi des histoires de vie de groupe qui rentrent en ligne de compte. Ça, il n'en a pas parlé, mais enfin, on le suppose, et il y a des infos qui vont un peu dans ce sens. Mais au bout d'un moment, moi, je pense clairement que la France peut gagner sans Ben Arfa. La France peut gagner sans Ben Arfa. Donc il faut voir un petit peu plus loin que la déception de ne pas le voir dans les 23. Moi, je fais partie des déçus. Mais enfin, il faut aussi être pragmatique au bout d'un moment. L'Euro, toutes les grandes compétitions, c'est une histoire qui démarre donc pour la France aujourd'hui. Il y a une espèce de dynamique qui se met en place. Il y a ce qui se passe dans les stages. Il y a ce qui se passe dans les matchs de préparation qui n'est pas anecdotique. D'ailleurs, rappelez-vous que souvent, quand la France rate ses matchs de préparation, derrière, la compétition est foirée. Confère Coupe du Monde 2002, Coupe du Monde 2010 notamment. Rappelez-vous, on avait perdu quand même contre l'équipe B de Chine Oui. quand François était là. Et Djibril Cissé y avait laissé sa jambe aussi, au passage. Non, pas celui-là, Non, le c'était un précédent. autre- C'était un autre là match. Préparation pour Là, je te parle du l'Allemagne. match à la Réunion. Enfin, genre, Ah. Donc voilà. Donc en fait, il y a une espèce d'histoire qui se met en place à Enfin, partir avant d'aujourd'hui. 98, c'était pas non plus très flambant. Match de préparation, Il gagnait pas, mais il phase perdait de pas. poule, phase finale. Tout ça va se faire sans Hatem Ben Arfa. Ça va monter en puissance. Voilà, il va y avoir des événements positifs, des événements négatifs. Donc voilà. Voyons maintenant un peu plus loin. Hatem, il n'est pas là. Je suis le premier à le regretter, mais la France, je l'affirme, peut gagner sans Hatem Ben Arfa. Donc voilà, il faut pas se rester uniquement sur, focaliser sur Hatem Ben Arfa. Ok, il n'est pas là. C'est comme ça, c'est la vie. Le sélectionneur a fait son choix. Maintenant, passons à la suite. On peut gagner sans lui. Tout d'abord, le chat noir qui n'en est pas un te rappellera qu'on a quand même gagné un des 3 matchs de préparation. Merci. Fais que je te dise lequel? Non, tu t'en souviens? C'était contre la Tunisie, non? Non, c'est contre le Costa Rica à Lens. Ouais, super. Avec un but de Mathieu Valbuena. Tiens, voilà, c'est un petit clin d'œil. Et puis, oui, évidemment que l'équipe de France peut gagner cet Euro sans Hatem Ben Arfa. Elle peut le perdre sans Hatem Ben Arfa. Elle peut aussi le gagner avec Hatem si jamais un des 23 devait connaître un sort contraire. C'est un joueur parfaitement décisif, c'est un joueur qui s'est mis dans le bon sens, c'est un joueur qui a mûri, voilà, pour dire les choses plus simplement, et cette maturité, peut-être que c'est une année trop tard pour lui par rapport à cette phase finale en France. Il a accordé pas mal d'interviews où il n'a absolument pas eu un discours revanchard, aucune aigreur, pas d'amertume, sinon la déception naturelle qu'on a entendue dans le communiqué de l'OGC Nice lors de l'annonce de la liste. Encore une fois, une déception qu'on peut comprendre. Je comprends aussi la décision du sélectionneur et je la respecte parce que c'est lui qui a la main et c'est lui aussi qui a forcément des éléments et des informations qu'il prend en compte que nous n'avons pas tous ici, ou alors que celles qu'on a, les analyse, on les décrypte un peu à notre sauce, mais on n'est forcément pas à l'intérieur du groupe et ça change la donne. Voilà, donc oui, la France va se passer sans doute du joueur le plus doué techniquement, qui fait sa meilleure saison de sa carrière. Il l'a fait tard, certes, mais oui, la France peut aussi gagner. Je suis d'accord avec toi, Gilbert. C'est malheureux, mais c'est la loi, sans Hatem c'est la loi Ben Arfa. du sport. Oublions Ben Arfa, là, c'est fini, c'est terminé, au revoir. Sauf évidemment blessure improbable, rappel, voilà. Enfin, ça On reste oubliera vraiment le improbable. 31, si tu veux bien. Bon. Mais là, tu peux l'oublier. Non, voilà, moi je suis pas d'accord quand vous dites qu'on l'oubliera parce que de toute façon, on sait très bien ce qui va se passer si la France ne va pas au bout.
dès que la France sera éliminée, il y a 2 questions qui surgiront tout de suite. Ça sera mais avec Benzema et mais avec Ben Arfa, est-ce que ça n'aurait pas été différent? Et personne n'aura la réponse, mais ça sera forcément les questions qui reviendront. Et après, pour revenir à ta question, moi, ce que je trouve qui est dingue, c'est que honnêtement, on a quand même la chance d'avoir un sélectionneur qui sait exactement où il va. Il y a aucune place à l'improvisation avec Deschamps. Et j'ai l'impression qu'en fait, on ressasse un petit peu les 6 années de fiasco avec Domenech et les 2 années qui sont quand même en dents de scie avec Laurent Blanc. Et donc, on a peur de faire confiance à notre sélectionneur. Alors que Deschamps, il s'est jamais planté. Il s'est peut-être planté une fois lors du match aller en Ukraine. Et il l'a dit, il a fait son mea culpa. Et au retour, il a fait une composition totalement différente. Et on sait la suite de l'histoire. Et moi, j'ai totalement confiance en Deschamps. Et s'il prend pas Ben Arfa aujourd'hui, c'est pas parce que Ben Arfa est un joueur exceptionnel à avoir joué. Tout le monde le reconnaît et tout le monde a été enchanté par son renouveau à Nice. Mais c'est pour des questions aussi, et tu l'as rappelé tout à l'heure, ils vont peut-être vivre pendant 2 mois ensemble. Il y a des vies de groupe, il y a des choses qu'il a vues, il y a des comportements qui supporte, qui trouve parfait ou qui trouve moyen. À une époque, il avait... alors, on ne parle pas des qualités d'un joueur, parce que les qualités de Ben Arfa, il les a. À une époque, il avait testé Lacazette, il a vu comment il s'était comporté, comment il avait agi au sein du groupe lors de la tournée sud-américaine, et il s'était écarté de lui. Pareil avec Payet, et finalement, il les a repris. Un dans la liste finale, et l'autre dans les réservistes. Et là, Ben Arfa, il l'a jugé, et il a jugé que pour bien vivre ensemble, Ben Arfa, c'était pas forcément le mieux. Après, on peut être d'accord ou pas, mais faisons confiance à Deschamps. Deschamps, il analyse très bien que ça soit les matchs, mais aussi les hommes. Et ça ne nous empêche pas d'adorer Ben Arfa. L'un n'est pas incompatible avec l'autre.